Comment l'Algérie utilise-t-elle la France pour la réélection d'Abdelmadjid Tebboune? La France est aux prises avec le programme de réélection du président algérien Abdelmadjid Tebboune pour 2024 élaboré par les généraux. Un programme bulldozer qui détruit tout sur son passage et qui fait de l'Élysée un élément central de sa stratégie. L'Algérie vit une nouvelle crise avec la France sans pour autant qu'elle ne soit revendiquée, et elle remet en cause la visite attendue du président algérien à Paris. Les médias algériens proches de la Mouradia n'ont pas manqué de critiquer fortement la France depuis l'adoption de la résolution sur les droits de l'homme et la situation des journalistes par le Parlement européen. Alger accuse directement Paris d'avoir orchestré le vote de cette résolution, et cible les députés du parti présidentiel. Le journaliste algérien exilé en France, Abdou Semar, a confirmé les informations de Express FR, qui indiquaient que le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Amar Belani, était la source anonyme du site d'information Tout sur l'Algérie, à l'origine de plusieurs positions de l'Algérie sur divers dossiers. Dans une émission consacrée à la brouille diplomatique entre l'Algérie et la France, et le report de la visite à Paris du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le journaliste a affirmé qu'Amar Belani utilisait le site OTSA pour écrire des articles ou faire poster des articles dans lesquels il exprime les positions officieuses de l'État ou il envoie des messages à la diplomatie française. Cette visite ne cesse de connaître des remous et n'arrive pas à être arrêtée. L'Algérie ne cesse d'adopter un ton grincheux mêlé à une certaine amertume et à de la colère, a-t-il déclaré. Le journaliste algérien, en citant des investigations et des sources, a indiqué que le président français Emmanuel Macron n'a pas voulu, ou n'a pas pu, valider le programme qui a été proposé par la présidence algérienne pour cette visite d'État. Il a révélé que la présidence algérienne a proposé un programme très lourd qui regroupe une soixantaine de points et qu'Abdelmadjid Tebboune voudrait faire de sa présence en France un événement majeur, à la fois médiatique, politique, et diplomatique qui marque les esprits et qui fait du buzz. En effet, le président algérien veut faire de ce déplacement le point focal et le lancement de sa campagne pour les élections prévues en décembre 2024. Une exposition surmédiatisée qui devrait le propulser en avant dans les sondages de popularité, lui qui a été placé au pouvoir grâce à des élections maquillées. Mais depuis la chasse à l'homme entreprise par son régime, le changement constant de ministres, les arrestations de politiciens et autres personnalités, l'incapacité de mettre en place des projets intéressants pour la population et de surcroît la création de la haine envers le Maroc, le président Tebboune sait qu'il n'a pas acquis la confiance du peuple algérien. Ces derniers mois, il a multiplié les interviews télévisées truffées de mensonges et d'approximations, pressé pour en décrocher une avec une chaîne arabe de renommée, quitte à se couvrir de ridicule en devenant le premier président d'un État en exercice à figurer dans un podcast. Le régime qui compte sur une réélection d'Abdelmadjid Tebboune a également ameuté des Algériens de France sans emploi, pour faire 2 manifestations pro-régime à Paris, une chose inimaginable en Algérie tant elle est impopulaire. Dernièrement, l'ancien candidat à la présidentielle et ancien général, Ali Guediri, qui était pressenti pour avoir assez de popularité pour remporter la présidentielle, et qui a été emmené dans le torrent de règlement de compte du régime militaire, a de nouveau fait parler de lui cette semaine. Il a été condamné à 6 ans de prison en cassation. Sa peine a été alourdie de 2 ans pour atteinte au moral de l'armée après avoir publié une tribune adressée à ses aînés qui appelait à rompre avec le système en place. Les 6 ans de prison ferme auxquels le général-major à la retraite a été condamné sont assortis de sa privation de ses droits civiques et politiques pendant 10 ans, le rendant incapable de se présenter à la présidentielle de 2024 alors qu'il aurait dû avoir purgé sa peine en juin prochain. De plus, c'est une autre figure de l'Algérie qui vient de subir le même sort afin de l'empêcher d'avoir des ambitions politiques. Il s'agit de l'homme d'affaires à la retraite, Issa Rebrab, qui jouit d'une forte popularité en Algérie mais aussi à l'étranger grâce à son réseau. L'homme de 78 ans, vient d'être arrêté et placé sous contrôle judiciaire pour avoir payé les frais d'avocat d'Ali Guediri. Toutes ces choses font partie d'une stratégie interne et externe bien rodée pour ne rien laisser entraver la future candidature d'Abdelmadjid Tebboune. Et le point culminant de ce programme devrait être la visite d'État en France, accompagnée d'une importante délégation de ministres algériens. Sauf que l'État français, conscient de ce jeu de manipulation,
ne semble pas vouloir céder aux diktats de l'Algérie même s'il y a du gaz en retour et une ambition personnelle pour Emmanuel Macron d'établir des relations calmes et saines avec l'Algérie. Le journaliste révèle que le président algérien souhaiterait se rendre sur plusieurs lieux, notamment la Grande Mosquée de Paris, et voudrait procéder à la signature de plusieurs accords dont les principaux seraient d'ordre sécuritaire et militaire. Abdelmadjid Tebboune voudrait par ailleurs s'exprimer devant le Parlement français, comme l'avait fait de son temps l'ancien président Abdelaziz Bouteflika en 2000. Son programme proposé à l'Élysée indique en outre l'obligation de la présence du chef des armées algériennes, Saïd Changria, une présence imposée à Tebboune par les généraux qui n'autorisent pas le président algérien à signer des accords militaires ou sécuritaires. La France, de son côté, a montré de fortes réserves face à la présence du chef militaire algérien, selon Abdou Semmar, puisqu'il vient d'effectuer une visite en France en janvier 2023 et que cela sous-entendrait qu'il faudrait mettre à disposition les responsables militaires français pour organiser des réunions, sauf qu'il n'y a pas d'ordre du jour ou de raison apparente pour en organiser. On n'organise pas une réunion pour organiser une réunion. Il faut qu'elle aboutisse à quelque chose. Si Tebboune vient à Paris et qu'il n'y a pas d'accords qui sont signés ou conclus, donc la visite sera compromise, donc Tebboune voudrait que l'ensemble des points soient réglés et qu'ils aboutissent à des accords, résume-t-il. Et d'ajouter, si Changria vient pour faire la bise au chef des armées françaises ça n'a pas de sens, il est déjà venu le 20 janvier donc du côté de l'Élysée, ils expliquent à la présidence algérienne que ce n'est pas possible. Tebboune son problème c'est qu'il est trop gourmand avec la France, il veut à tout prix contraindre Paris de lui faire des compromis, ou lui faire des gestes amicaux qui seront assimilés à un soutien crise avec le Parlement européen. Quelle sera la conduite de la France pour calmer l'Algérie? Le vote par le Parlement européen d'une résolution très critique envers l'Algérie est le prélude d'une nouvelle crise diplomatique. En Algérie, les réactions se succèdent pour notamment condamner cette résolution. Des institutions, des partis politiques et des associations ont dénoncé l'ingérence du Parlement européen dans des affaires internes jugées internes. La dernière réaction en date est celle du deuxième homme de l'État et président du Sénat. En effet, Salah Goudjil a été virulent concernant cette résolution. Il a même promis que l'Algérie répondra avec vigueur. Nous n'allons pas nous taire concernant le Parlement européen, parce que c'est une ingérence dans les affaires internes de l'Algérie, a-t-il déclaré. Cette résolution parvient à quelques jours de la visite prévue d'Abdelmadjid Tebboune en France. Une visite dont la date n'est pas encore officiellement fixée et qui serait remise en cause, selon certains observateurs. L'Algérie est donc en colère. Une colère qui pourra atteindre les relations avec la France qui est restée silencieuse sur cette résolution. Préférant ne pas ajouter d'huile sur le feu, les politiciens et les médias dans l'Hexagone ont observé le silence. Cependant, les eurodéputés français ont voté cette résolution et cela n'est pas passé inaperçu en Algérie. Les députés du parti du président Emmanuel Macron, Renaissance, font partie de ceux qui ont épinglé l'Algérie. Ce vote pourrait donc avoir des conséquences sur les relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Toutefois, les Français ont adopté jusque-là une posture faite de silence et de discrétion. Certains médias ont affirmé que l'idée que ce soit des députés du parti présidentiel qui auraient été principalement auteurs de cette résolution est tout à fait fallacieuse. Ces médias assurent que la résolution a été mise à l'agenda de la plénière après avoir déjà été repoussée une première fois à la demande du groupe S&D Group dont la présidence est assurée par une députée espagnole, Iratxe Garcia Pérez, PSOE, soutenue par les Verts et la gauche 1. Lors du débat sur la résolution, aucun député français n'a pris la parole dans l'hémicycle et le texte a ensuite été adopté à la quasi-unanimité de la plénière, avec les voix des eurodéputés italiens notamment, et sans amendement, expliquent ces médias. C'est là une manière de dédouaner les eurodéputés marconistes de leur responsabilité dans cette résolution. C'est également un message adressé à l'Algérie pour que les relations ne sombrent pas dans une nouvelle crise. Il faut dire qu'officiellement, les autorités françaises n'ont pas commenté cette résolution. Toutefois, il n'est pas à exclure que ces autorités s'en désengagent pour ne pas contrarier l'Algérie responsable des violations du Polisario, selon une ONG sahraoui de droits humains.
L'association sahraoui de lutte contre l'impunité dans les camps de Tindouf a tenu l'État d'Algérie responsable des violations de droits humains commises par le Front Polisario dans la zone, tout en pointant des exactions et des arrestations de manifestants anticorruption d'Olanardé, dirigeant du groupe séparatiste. L'association sahraoui de lutte contre l'impunité dans les camps de Tindouf s'est dite préoccupée par l'escalade dangereuse dans les camps de réfugiés sahraouis, au vu des campagnes généralisées et systématiques d'arrestation et de répression par des éléments du Polisario contre des militants, des défenseurs des droits humains et de toutes les voix exprimant une opinion contraire à leur ligne politique, ou critiquent la situation des droits de l'homme. Dans un communiqué, l'association cite le cas de l'enlèvement du militant Salem Maal Soued sur fond de sa participation, aux côtés d'un groupe de défenseurs des droits humains, à des veillées pacifiques de protestation et la publication de vidéos sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, l'instance a dénoncé les détournements des aides humanitaires destinées aux Sahraouis des camps par des dirigeants du Polisario. Dans ce sens, elle a appelé à une intervention internationale pour arrêter l'hémorragie du détournement des aides que la direction du Polisario commercialise dans les pays voisins du sud de l'Algérie, avec le soutien et la bénédiction du régime algérien. Le forum de soutien aux partisans de l'autonomie de Tindouf a précédemment signalé que la milice du front avait arrêté plusieurs personnes, dont Salem Maal Soued, qui détient la nationalité espagnole, et en avait agressé d'autres. Le 4 mai, l'association sahraoui pour la défense des droits humains a informé le ministère espagnol des Affaires étrangères de cette arrestation, soulignant que l'homme a été soumis à de graves séances de torture depuis son interpellation, dimanche 30 avril, sans que sa famille sache où il se trouve. Des appels à libérer les détenus du Polisario pour sa part, l'association sahraoui de lutte contre l'impunité dans les camps de Tindouf a dénoncé que de nombreux sévices subis par les Sahraouis, de la part de la milice du Polisario, sous prétexte de violation du couvre-feu nocturne. L'ONG a cité le cas de la militante sahraoui Anini Berki, de Sidi Labededa Lucena Salem Ahmed Barkala, nièce de l'ancien leader et figure de l'opposition Ahmed Barkala. Selon l'association, escalade dangereuse s'est étendue à des blogueurs sahraouis, dont Wali Salek Al-Barbouchi, membre de la branche régionale de l'Union des jeunes du Polisario dans le camp de Dakhla, qui a critiqué la politique du front séparatiste et les autorités algériennes dans la gestion de la sécurité dans les camps, avant d'être emprisonné. Dans ce sens, le Comité des droits humains a également critiqué la répression par la direction du front des manifestations pacifiques, menées par un groupe d'activistes qui demandent la libération des détenus. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.